nous avons dit que aimer ses ennemis est très certainement le chemin qui va nous amener à vraiment profiter de la croissance spirituelle, toute catégorie, comme on dit. Alors, il faut se rappeler, je fais des petits rappels, là, même si on les a déjà vus, parce qu'à un moment donné, on monte dans l'arbre, ensuite on est dans la branche, puis la petite branche, puis la petite ramicelle, puis tout ça. Finalement, on oublie qu'on était dans quel arbre on était. Nous sommes actuellement en train de mettre en lumière que aimer son ennemi, un ennemi, c'est à chaque fois qu'il y a une opposition. Et nous avons vu que les conflits, il y en a dans tous les livres du Nouveau Testament. Et il y a constamment des conflits dans l'Église. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est rare, c'est la norme. Pas parce qu'on la veut, mais c'est parce que c'est comme ça. Il y a constamment des conflits. Alors, évidemment, il y a 4 situations de conflit. Il faut juste se rappeler de ça. Il y a un offenseur puis un offensé en général. C'est ça qui fait que ça allume les affaires. L'offenseur peut délibérément choisir de faire mal à quelqu'un et l'autre, dans sa douleur, peut devenir ennemi. Je dirais, en général, même quand l'offenseur est en mode ami, parce qu'on parle de mode ami et mode ennemi, même quand l'offenseur est en mode ami, des fois, on ne sait pas qu'on blesse, mais l'autre, lui, il est blessé. Donc, je dirais, en présence de la blessure, nous tombons automatiquement en mode ennemi. On veut se protéger, on est à l'aide. Donc, on est automatiquement en mode ennemi. Il faut dire aussi que quelquefois, des gens traversent la vie en mode ennemi en permanence. Ils ne savent pas qu'ils sont en mode ennemi. Ils ne sont pas en train de dire « je vais attaquer un, je vais attaquer l'autre ». C'est une manière de vivre. Donc, la troisième possibilité, c'est que l'offenseur est en mode ennemi, mais l'offensé reste en mode ami. Alors, c'est vraiment la situation avec Dieu. Et c'est la situation qu'on va voir avec Adam et Ève. Dieu est l'offensé, mais il demeure ami, en mode ami, en présence de ses offenseurs, Adam et Ève. Et enfin, évidemment, l'idéal, c'est, on veut aller là, c'est que l'offenseur revient en mode ami et l'offensé revient en mode ami. Donc, j'ai envie de dire, il y a un cheminement qui se passe dans la vie de chacun des personnes pour qu'on arrive à la place où, pour aimer son ennemi, j'ai fait un cheminement personnel intérieur pour m'emmener à revenir en mode ami. On a vu c'est quoi le mode ennemi, là, je ne reviens pas là-dessus. Ce qui est nécessaire, c'est que l'offenseur et l'offensé arrivent à la place où on tombe en mode ami. Évidemment, je suis bien conscient que si l'offensé a été drôlement blessé, c'est pas évident pour cette personne-là de revenir en mode ami. Et si l'offenseur n'arrive pas à accompagner l'offensé, il va avoir de la misère à revenir en mode ami lui-même. Donc, l'idée, c'est que quand Dieu dit « aimez vos ennemis », on doit arriver à la place où on devient ami en présence d'un ennemi. C'est ça que Jésus a fait, n'est-ce pas? Dieu prouve son amour en ce qu'il a donné son Fils. Donc, on a dit que la particularité du mode ami, ou je dirais le caractère, la substance du mode ami, c'est le RZ. C'est écrit avec un H, là, mais ça s'écrit, ça prononce en fait Resed. C'est comme ça que ça se prononce. C'est un mot hébreu. Et nous avons mentionné
la semaine passée que ce mot-là est intraduisible en français ou même en grec. C'est un mot, comme souvent ça arrive il y a des langues, dans chaque langue, il y a des mots intraduisibles dans une autre langue. On perd du sens, autrement dit, en le traduisant. Mais le mot récède, et c'est exactement cette situation-là. Et dans le Nouveau Testament, chaque fois que je rencontre le mot bienveillance, bonté, grâce, miséricorde et amour, ça fait partie du contenu de ce mot-là. C'est-à-dire que si on avait une aiguille avec une seringue, et pour mettre ces mots-là dans le mot, mais il faudrait mettre ces 5, au moins ces 5. Dans l'Ancien Testament, le mot récède, quand ils ont voulu le traduire en français, ils ont utilisé 17 mots. Alors, c'est pas simple. Là. Mais la seule manière de contourner le problème, si vous voulez, c'est de nous-mêmes bonifier le mot en français pour se rappeler tout ce que de tout ce qu'on parle. Et le mot bienveillance, nous avons, avec 7 ou 8 personnes, adapté le mot bienveillance pour parler de la récède. Assez bizarrement, même le mot agapé en grec, qu'on connaît très bien, qu'on utilise constamment, contient très peu du sens du mot récède. Et quand on fouille un peu, c'est le mot bienveillance qui apparaît, celui qui exprime davantage cette idée. La bienveillance consiste à vouloir et à rechercher le bien de l'autre en toutes circonstances. Donc, il y a cette idée de vouloir et de rechercher. Donc, c'est une action proactive, si on veut, de la bienveillance. Alors, on est en train d'examiner quels sont les indicateurs que je suis en mode ami. Nous avons tenté d'examiner les indicateurs quand nous sommes en mode ennemi. C'est vraiment important de savoir quand est-ce que je suis en mode ennemi. Et les indicateurs m'aident. L'indicateur le plus puissant, le plus facile à y détecter. Pas puissant, mais le plus facile à détecter. Il y en a d'autres, là, on s'entend, plusieurs autres, mais on a retenu 2 seulement. L'indicateur qui est infaillible là-dessus, c'est à chaque fois que je me justifie. Alors, si je tente de me justifier, il y a une différence entre se justifier et s'expliquer, mais vous allez voir qu'on se justifie souvent. Quand on est là, on est en mode ennemi. Ça ne veut pas dire qu'en dedans de moi, j'ai la rage, je suis enragé, je suis en colère après l'autre, etc. Non, ça n'a rien à voir. C'est la raison pourquoi c'est difficile à détecter cette affaire de mode ennemi-là. C'est parce que quelquefois, l'émotion ne trahit pas mon mode. Mais de s'auto-justifier, ça le trahit. Par exemple, le pharisien, vous savez, quand le pharisien et le publicain priaient, voyez-vous, le pharisien, il dit, je te remercie Dieu de ce que je suis formidable et que je ne suis pas comme ce pauvre pécheur publicain. Voyez-vous? Il était en mode ennemi, là. Maintenant, il était en train de prier, là. Il n'était pas enragé, il n'était pas en conflit direct, mais il était en auto-justification. Donc, ce qu'on a dit, c'est que dans le mode ennemi, le premier indicateur qu'on a vu, c'est je réfléchis comment je peux faire du bien à l'autre. Puisqu'on a dit qu'il y a un vouloir, une recherche dans la bienveillance, je réfléchis comment je peux faire du bien à l'autre et on a vu, on est dans Genèse 3, verset 15, où Dieu a tout de suite prévu un plan pour faire du bien à Adam et Ève. Tout de suite, il avait annoncé qu'il était pour intervenir. Donc, dans Genèse chapitre 3, verset 15. Le deuxième indicateur
On est toujours dans Genèse chapitre 3, là. Le deuxième indicateur, c'est « je poursuis l'autre ». Où es-tu? On a dit que dans le mode ennemi, je fuis l'autre, mais dans le mode ami, je poursuis l'autre. Et Dieu dit, il se promène dans le jardin, puis il dit à Adam et Ève, je vais juste le lire pour être certain, l'Éternel Dieu prit, excusez, alors il entend dire la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Voyez-vous, ils sont en mode ennemi, là, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Quand on est en mode ami, je veux rencontrer l'autre. Adam et Ève avaient péché, ils étaient en mode ennemi, et la relation s'était brisée. Là, Dieu poursuit Adam et Ève, où es-tu? Je ne suis plus avec toi. Tu n'es plus avec moi. Où es-tu? Donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va me motiver à poursuivre l'autre? Pourquoi je dis ça? C'est parce que quelquefois, il y a quelqu'un qui nous offense et on l'écarte un petit peu de notre route. On veut plus lui parler ou on va être beaucoup moins engagé dans la relation. Ça peut être quelqu'un dans l'assemblée, ça peut être quelqu'un au travail, etc. Mais tout à coup, il y a une distance qui s'installe, la relation a été brisée. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui, moi, comme croyant, en mode ami, pourrait me motiver à poursuivre un autre, et particulièrement son ennemi. On parle d'aimer ses ennemis, là, c'est le sujet. Donc, qu'est-ce qui va me motiver à poursuivre un ennemi? Regarde, lui, il me fait mal, là. Alors, pourquoi je le poursuivrais? Mais le cœur de la question, c'est l'identité. Pourquoi est-ce que Dieu poursuit Adam et Ève? Un des bons exemples pour comprendre cette affaire-là, c'est les liens familiaux. Vous savez, comme moi, avec son frère, sa soeur, etc., des fois, il y a des difficultés. Des fois, un dans la famille ne veut plus parler à d'autres. Quelle que soit la situation, tu restes toujours mon frère, tu restes toujours ma soeur. Et malgré le fait que la relation est brisée, nous sommes frères et sœurs de sang. Donc, s'il y a quelque chose qui est en route, c'est de retrouver cette relation-là avec l'autre, et particulièrement dans les liens familiaux. Je pense que l'intensité de l'identité s'exprime assez bien avec la question des liens familiaux. Maintenant, quand Dieu veut expliquer ça, on a la fameuse... le fameux passage du Samaritain, puis on va le lire ensemble premièrement, et ensuite on va juste examiner cette question-là. Moi, je vous encourage à prendre votre Bible là, parce qu'on va aller visiter ça pas mal. Là. Alors, je suis dans Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le débouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture,
le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, il les donna à l'autre et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alors, cette parabole-là, cet récit-là de Jésus, on la connaît très bien. Et le Samaritain, il pose la question, qui est mon prochain? Autrement dit, quand il pose la question, qui est mon prochain, il est en train de dire, moi j'aimerais ça identifier mon prochain. Okay? J'ai besoin d'identifier mon prochain, puis si j'identifie mon prochain, je vais savoir qui je dois poursuivre. Okay? Si on dit qu'on est en mode ami, puis je dois poursuivre mon ennemi, et si c'est l'identité qui est le moteur pour poursuivre mon ennemi, alors c'est quoi l'identité? C'est quoi le problème d'identité là? Et le docteur de la loi, en réalité, il veut définir l'identité. Il dit, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Okay. Maintenant, cette histoire-là, la problématique avec cette histoire-là, c'est que nous, on n'est pas juifs et on n'est pas dans ce contexte de toutes les lois religieuses du temps de cette époque-là. Alors, quand Jésus utilise le sacrificateur et le lévite, là, on est en plein cœur de l'identité. Regardez bien. Le premier problème, qui est cet homme à demi-mort? Okay. Vous vous souvenez que les Juifs ne parlent pas aux autres, n'est-ce pas? Ils ne parlent pas aux Samaritains, ils ne parlent pas aux autres. Alors, la question, il a été dépouillé. Les brigands l'ont dépouillé. Et puis, ils l'ont laissé à demi-mort. Donc, on ne sait pas c'est quoi son identité. C'est qui est cet homme-là? C'est qui son identité? Avant de m'approcher de lui, c'est-tu un ami ou un ennemi? C'est-tu quelqu'un de mon peuple? OK? C'était majeur de cette question-là pour eux. La deuxième, il est à demi-mort. On ne sait pas s'il est mort. Okay? Il le voit sur le bord de la chemin, là, mais es-tu mort? D'un coup qu'il est mort. C'est pas la même chose que s'il est à demi-mort. Mais si je veux savoir s'il est mort ou non, il faut que je m'approche de lui. Voici le problème. S'il est mort, je peux m'approcher de lui, c'est un juif. OK. Il faut que je vous lise le règlement, là, parce que c'est un peu, un peu particulier. Là. OK. Et le prêtre ou le sacrificateur ne peut pas toucher un cadavre. Okay? Il ne peut pas s'approcher d'un cadavre à moins de 4 coudées, sans devenir impur. Donc, l'enjeu pour le prêtre, puis le lévite, puis le sacrificateur, c'est que s'ils s'approchent du cadavre, ils vont tomber impurs. Alors, s'il est vivant, il ne tombera pas impur, mais s'il est mort, ils vont tomber impurs. Mais ils ne peuvent pas s'approcher plus proche que 4 coudées, à peu près 6 pieds environ. Alors, ils peuvent, autrement dit, les autres, ils ne peuvent pas traverser la route pour aller voir cet homme à demi-mort-là. Maintenant, vous savez, les gens qui écoutaient là, Jésus puis raconter cette histoire-là, là, les autres, ils trouvaient ça très légitime pour le prêtre, pour le sacrificateur, de ne pas aller voir la personne. Pourquoi? Parce que il faut obéir à la loi. Donc, le problème, il ne voyait pas un problème, dans la vie de tous les jours, il ne voyait pas un problème qu'un prêtre ou un sacrificateur passe aux côtés de quelqu'un qui est en détresse, à cause de la loi. Alors, et
si il s'approche d'un cadavre, il pourrait devenir impur. Okay? S'il s'agissait d'un cadavre négligé sur le bord de la route, le prêtre ne devenait pas impur en allant aider, à moins que le corps ne soit pas de son peuple. C'est-à-dire que si c'est un cadavre négligé, c'est-à-dire qu'un cadavre qu'il est abandonné à lui-même, alors il est à lui-même, mais c'est un juif, alors il ne deviendra pas impur. Mais si ce n'est pas un juif, il va devenir impur. Alors, évidemment, ils ne savent pas encore, ils ne sont pas capables de s'approcher. Okay. C'est la raison pourquoi le docteur de la loi il pose la question, c'est qui est mon prochain? La définition du prochain pour le peuple juif, c'est ceux qui sont mon peuple, ceux qui ont la même identité que moi. Okay? Donc, ça, c'est la définition du prochain pour les Juifs. Alors, maintenant, si c'est un non-juif, il y a un problème, réellement, il devient impur. En plus de ça, pour rendre les affaires un peu plus compliquées, c'est que si le cadavre, ça s'annonce être un non-juif et qui a été porté secours ou même à la personne mourante, le problème en devenant impur, pour redevenir pur, il y a un processus là. Il y a toute une série d'actions à prendre, des ablutions, ça dure plusieurs jours, etc. Maintenant, pour un prêtre, pour un lévite, c'est sérieux parce que c'est leur travail. Donc, si pendant 7 jours, je ne peux pas travailler, c'est-à-dire que je ne peux pas effectuer le travail pour lequel on m'a assigné dans le temple, ben, je n'ai pas d'entrée de revenus, si vous voulez. Donc, il y a un prix à payer, là. Et ça, on ne parle même pas du temps que ça va prendre pour prendre soin de lui, du temps que ça va prendre pour l'emmener dans un endroit où on va le soigner ses blessures, etc. On ne parle pas rien de ça. On parle encore juste du prix que parce que je suis devenu impur, moi, il faut que je redevienne pur. Vous imaginez l'ampleur de la discussion. Alors, quand Jésus dit il faut que tu aimes ton prochain, alors pour les Juifs, de définir l'identité du prochain, c'est très, très important. De la même manière que si je dois définir l'identité de l'ennemi. Alors, si moi, comme personne, je décide, okay, et malheureusement, on voit ça, là, si je décide que c'est pas un chrétien, bien là, maintenant, c'est pas un chrétien, donc il ne fait pas partie de ma gang, il ne fait pas partie de mon peuple. C'est pas mon prochain. OK? C'est la conclusion qu'on arrive, n'est-ce pas? C'est pas mon prochain. Donc, on ne réalise pas qu'on fait ça, là, ça roule dans notre tête. Ça se fait tellement naturellement qu'on ne réalise pas qu'on définit qui est l'autre, on définit son identité. Et j'ai envie de dire, on définit notre identité aussi. Alors, ce que Jésus fait, c'est intéressant parce que lui, il change la question. Le docteur de la loi il a posé la question qui est mon prochain? Et là, Jésus lui pose la question quand est-ce que je deviens le prochain de l'autre? Il change complètement la question. Autrement dit, il ne pose pas la question quelle est l'identité de l'autre, il pose la question quelle est ton identité? OK? C'est ça qu'il est en train de poser là. C'est quoi ton identité? OK? Alors, si le docteur de la loi devait répondre, il dirait, si la personne ne fait pas partie de mon groupe, je ne suis pas tenu de l'aimer. Donc, je ne suis pas tenu, évidemment, de poursuivre l'autre. Parce qu'il ne fait pas partie de c'est pas mon prochain. Alors que Jésus dit,
si tu fais partie de mon groupe, c'est-à-dire le groupe de disciples de Jésus, si tu fais partie de mon groupe, ton identité, OK? Parce que ton identité, c'est d'être un croyant, tu es appelé à être le prochain, même de tes ennemis, ce qui comporte un prix à payer. Alors, on peut voir le changement complet de la situation où je dois redéfinir qui je suis et la définir par rapport à qu'est-ce que Jésus fera lui. Okay? Ça, c'est évidemment la fameuse question. Que ferait Jésus à ma place? Donc, quand on pose le deuxième indicateur, c'est je poursuis l'autre. Où es-tu? Alors, je poursuis l'autre, qui qu'il soit, parce que je fais partie du groupe de Jésus. Ce qui me motive à poursuivre l'autre et à établir une relation, même avec mon ennemi, c'est que je fais partie du groupe de Jésus qui, lui, est engagé à aimer ses ennemis. Alors, voilà. J'espère que c'est pas trop... c'est pas trop de la haute voltige, mais c'est vraiment important cette question-là parce que on fait des choix de s'investir avec quelqu'un dépendamment de l'identité que je lui ai donnée. C'est un inconverti, il ne veut rien savoir. Mais là, c'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, moi, je suis venu chercher les âmes. Je suis venu chercher la brebis perdue. Je suis venu réconcilier le monde. Donc, lui, Dieu est en train de poursuivre les hommes, il poursuit l'humanité.